Bonjour les troisièmes, quel exercice? Donc voilà l'exercice grand 2 que vous avez eu par je ne sais trop quel moyen à l'heure où je fais cette vidéo. Donc peut-être en main propre, désinfecté, pulvérisé, avec du gel, hydro, machin, enfin tout des mains nickel quoi. Il y a presque, enfin, j'ai plus de doigts, c'est pour vous dire que vraiment vous risquez rien. Sinon certains les ont reçus parce que je les ai envoyés sur Pronote ou alors en mail. Enfin vous avez eu la feuille. Et puis si vous ne l'avez pas reçu, vous l'avez devant vous là. Donc rien ne vous empêche de recopier l'énoncé qui n'est pas très long. Donc ceux qui n'ont pas l'énoncé, vous arrêtez la vidéo, vous copiez l'énoncé et vous revenez à la vidéo après. Alors on a les fonctions affines f1 et f2 telles que f1 de x égale 2x moins 5 et f2 de x égale moins 3x plus 10. Première question. Comme pour l'exercice grand 1, on vous demande de résoudre l'équation f1 de x égale f2 de x. Pour quelle valeur de x a-t-on f1 de x égale f2 de x? On peut le dire autrement, quels sont les nombres qui ont la même... Enfin, quels sont les nombres? Là, il n'y en aura qu'un. Hein. L'autre fois, il y en avait plusieurs. Là, on l'a mis au singulier. On sous-entend, et c'est vrai, qu'il n'y aura qu'un seul nombre. Alors, quel est le nombre qui a la même image par la fonction f1 que par la fonction f2? Donc, vous trouvez ce nombre. Et quand vous allez trouver ce nombre, on vous dit que ce nombre, il a la même image par la fonction f1 et la fonction f2. Ben, trouvez cette image commune. Donc une fois que vous avez trouvé le nombre qui a la même image par la fonction f1 et f2, vous calculez son image avec la fonction f1 et avec la fonction f2 pour vérifier et vous devez trouver le même résultat. Quel est ce résultat? Au travail. Et vous revenez à la vidéo après. Alors on va résoudre l'équation f1 de x égale f2 de x. 2x moins 5 égale moins 3x plus 10. On va regrouper les termes en x à gauche. Là, vous avez une soustraction à gauche qui devient une addition à droite. Les autres termes à droite, vous avez une soustraction à gauche qui devient une addition à droite. 2x plus 3x, x plus x plus x plus x plus x, ça fait x multiplié par 5, 2 plus 3. 5x égale 15. Là, vous avez une multiplication. Quel est le nombre qui est multiplié par 5 qui donne 15? Au lieu de multiplier par 5 à gauche, on divise par 5 à droite. 15 sur 5. Et ça fait 3. Ça veut dire que 3, il a la même image par les fonctions f1 et f2. Quelle est cette image commune? Donc on vous dit que 3 a la même image par les fonctions f1 et f2. On va calculer l'image de 3 par f1 et l'image de 3 par f2 pour vérifier si effectivement on trouve bien le même nombre. On pourra dire alors quel est ce nombre. Donc je vais calculer l'image de f1 par la fonction, l'image de 3 par la fonction f1. Je remplace x par 3 ici. Donc 2 fois 3 moins 5. Et je vais calculer l'image de 3 par la fonction f2. Je remplace x par 3 ici. Je vous rappelle que là et là, quand il n'y a rien, c'est des fois. Donc on les remet quand c'est des nombres connus. Donc moins 3 fois 3 plus 10. Multiplication prioritaire. 6 moins 5, 1. Moins 9 plus 10, 1. Effectivement, 3 a la même image par les fonctions f1 et f2. Et cette image, ce résultat commun, c'est le nombre 1. On peut écrire tout simplement comme ça. Alors, ensuite, question suivante. Alors, on vous demande, dans un repère orthonormé, trace des droites D1 et D2, représentant les fonctions f1 et f2. Alors, petit 2, j'ai réécrit les fonctions, vous pouvez les avoir devant les yeux, faites pareil. f1 de x égale 2x moins 5, qui est représentée par la droite D1. Une fonction affine est représentée par une droite. Et la fonction affine f2, et f2 de x égale moins 3x plus 10, elle aussi est représentée par une droite qu'on note D2. Alors pour trouver une droite, il suffit de trouver deux points. Comment trouver un point qui est sur la droite D1? Comme la droite D1 représente la fonction f1, ça veut dire qu'un point appartient à la droite D1, signifie que son ordonnée est égale à l'image de son abscisse, y égale f1 de x. Donc si je veux trouver un point qui est sur la droite D1 qui représente la fonction affine f1, je prends n'importe quel nombre à la place de x, je remplace x par n'importe quel nombre, ça me donne l'abscisse du point, je calcule son image, ça me donne l'ordonnée correspondante. Alors comme il me faut deux points, on peut faire ces petits tableaux là. Pour représenter la droite D1, on met bien D1 deux points pour montrer que ce tableau c'est pour représenter la droite D1. Je vais prendre un nombre x en abscisse, je vais calculer son image f1x, ça me donnera l'ordonnée. Alors je vais prendre 0 puis 2, comme ça on aura tous les mêmes nombres. 0 et puis 2. Et puis vous trouvez les images. Et puis pareil, pour représenter la fonction f2,
par la droite D2. Pour trouver D2, il faut 2 points. Donc pour trouver 2 points, on prend un nombre, celui qu'on veut en abscisse, on calcule son image, on a l'ordonnée qui va avec. Donc x c'est l'abscisse, f2 de x c'est l'ordonnée qui va avec. Donc je vais prendre l'image de 0, l'image de 2. C'est souvent ce qu'on prend. Donc vous faites ces tableaux, vous les complétez. On fait les calculs de tête. Une fois c'est fait, vous revenez à la vidéo. L'image de 0, donc je fais de tête, je remplace x par 0, 2 fois 0, 0, moins 5, moins 5. L'image de 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 5, je gagne 4 euros, je perds 5 euros. J'ai perdu 1. Par la fonction f2, l'image de 0, moins 3 fois 0, 0, 0 plus 10, 10. L'image de 2, moins 3 fois 2, moins 6 plus 10, je perds 6 euros, je gagne 10 euros, j'ai gagné 4. Vous allez tracer un repère orthonormé cette fois-ci. Donc vous faites attention, c'est-à-dire qu'il faut, vous pouvez prendre, moi j'ai pris comme unité de centimètres parce que j'ai une feuille petit carreau, mais sinon vous prenez comme unité le gros carreau. Vous avez vu qu'ici il faut placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 10, donc verticalement il faut aller jusqu'à 10. Là il faut placer le point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 5, donc verticalement il faut descendre jusqu'à 5, donc il faut prévoir assez de place verticalement, au moins plus de 10 en haut et plus de 5 en bas. Bon, sur la gauche et la droite, on est relativement tranquille. Alors, pour tracer la droite D1, je vais placer le point d'abscisse 0 qui a pour ordonnée moins 5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je vais placer le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée l'image de 2, moins 1. Donc, 2, ordonnée, moins 1. Et je vais tracer la droite qui passe par ces deux points. Une petite remarque. Lors de la question précédente, j'ai vu que l'image de 3 par la fonction f1 et la fonction f2, on trouvait à chaque fois 1. Je vous rappelle, on trouvait ça. Je vais écrire ici. f1 de 3 égale f2 de 3 égale 1. Donc, graphiquement, ce qu'on va trouver, on peut déjà le deviner, c'est que la droite D1 et la droite D2 vont se couper en un point. D'abscisse, puisque f1 de 3 égale 1, ça veut dire que la droite D1 va passer par le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonner l'image de 3, 1. La droite D2, puisque f2 de 3 égale 1, va passer par le point elle aussi d'abscisse 3 d'ordonnée 1. Donc, si mon dessin est parfait, ce qui n'arrive jamais, il faudrait que les deux droites se coupent en un point de coordonnées 3, 1. Donc moi, ce point, je triche un petit peu. On peut dire tricher ou être un petit peu malin. Je préfère dire un peu malin. Je vais placer le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 1, de coordonnées 3, 1. Donc 1, 2, 3, 1. Je fais un petit point là. Parce que je sais que si mon dessin était parfait, mes deux droites, elles doivent se couper en ce point-là, puisque c'est le résultat final que je veux faire remarquer. Si je veux être sûr qu'elles se coupent en ce point-là, je le place avant. Donc regardez, maintenant quand je vais tracer la droite D1. Voilà, je me débrouille, voilà, c'était pas mal. Je me débrouille pour qu'elle passe bien par le point qui m'intéresse. Voilà, D1. Maintenant, la droite D2, elle passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 10. L'ordonnée à l'origine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est les yeux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là, je me suis planté, le 10 serait plutôt là. On peut vérifier avec la règle. Effectivement, 10 cm, c'est là. Donc, elle doit passer par le point qui est là. C'est pas beau vieillir. Ensuite, l'image de 2, c'est 4. Donc, on va placer le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. Donc, 2, puis l'ordonnée, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir tracer la droite des deux. Elle doit passer par le point là. Donc, on va s'arranger pour qu'elle passe bien par le point qui nous intéresse. D2. Alors, ça, c'est la question petit 2. Petit 3. Il faut retrouver le résultat qu'on a trouvé premièrement. F1 de 3 égale F2 de 3 égale 1. Ça veut dire que si je veux trouver l'image de 3 par la fonction F1, et je vais trouver 1, je prends le point d'abscisse 3, je prends le point de la droite D1, son ordonnée, ça doit être 1.
f2 de 3 est égal aussi à 1. Ça veut dire que si je pars de l'abscisse 3, je prends le point de la droite D2 qui a pour abscisse 3. Son ordonnée, ce sera aussi 1. Ça veut dire que graphiquement, f1 de 3 égale f2 de 3 égale 1. Ça veut dire que les deux droites, D1 et D2, vont se couper au même point. Elles sont séquentes, elles vont se couper en un point. Voilà. Graphiquement, que D1 et D2 se coupent en un point de coordonnées. Vous me rappelez les coordonnées, bon voilà, j'en ai peut-être assez dit. Alors les coordonnées du point d'intersection, voilà, on peut dire aussi, ce sont les coordonnées du point d'intersection entre D1 et D2. Puisque F1 de 3 égale 1, ça veut dire que la droite D1 passe par le point d'abscisse 3, d'ordonner l'image 1. Et puisque F2 de 3 égale 1, la droite D2, elle aussi, elle passe par le point d'abscisse 3, d'ordonnée 1. Donc elle passe bien toutes les deux par le même point. Voilà, qu'on avait placé avant. Donc D1 et D2 se coupent au point de coordonnées 3, 1. Et on le sait par les calculs, c'est une preuve. Le dessin, c'est pas une preuve. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci.